Honneur à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans la Fumisphère. Bon, aujourd'hui c'est un grand jour, c'est la review exclusive du 5e chapitre de Broken Horizon. Ce chapitre nous a demandé énormément de boulot, Alexandre s'est vraiment surpassé dans les dessins. Je vous promets qu'il dessine quasiment tous les jours du Broken, C'est franchement pas évident et rien que pour ça, il mérite notre respect et notre honneur. Ce chapitre est tellement long, il dépasse les 60 pages. On a donc décidé de le scinder en deux parties. Et la première partie est sortie ce vendredi. Vous avez donc eu tout le temps de la lire tranquillou. On va donc regarder ensemble ce qu'il s'est passé. Et je vais essayer de vous donner quelques explications sur nos choix, ainsi que des infos croustillantes pour la suite. J'en profite pour vous informer que Broken Horizon fait son arrivée en version papier. On est en train de fignoler les derniers détails, mais sachez que ça avance très bien. Vous inquiétez pas, on vous tient au jus via notre page Facebook. Allez, on y va! Alors, je vous rappelle les événements. Kale a décidé toute seule de s'occuper du problème Kagaimo. Elle a tout de même pris ses précautions en donnant une Dragon Ball à Kiabe. Elle va donc débuter un combat contre l'ennemi. Ce chapitre, ou du moins cette première partie de chapitre, va essentiellement se centrer sur Kale. Elle va donc en premier lieu se débarrasser des petits sbires à droite, à gauche, d'ailleurs de manière très classe, et directement, elle va s'attaquer à Kagaimo. Mais le Namek qui l'accompagne, Nagai, va s'interposer. Il montre un désir de protection très prononcé pour son maître. Ce combat sera donc l'occasion de voir ce Namek à l'œuvre pour la première fois. Et il va clairement poser des problèmes à Kale. Et déjà, c'est un exploit. Car je vous rappelle que Kale, il y a 15 ans, était déjà d'un niveau SSJ Blue. Alors imaginez maintenant. Elle rivalise clairement avec les Akaishin. Mais les compétences de Nagai ne reposent pas simplement sur de la puissance et de la force brute. Et oui les gars, c'est un Namek. Et ce n'est pas un Namek comme les autres. C'est un nécromancien. Il a la capacité d'absorber les âmes. Et Kale va en subir les conséquences de manière très violente. Je vais vous expliquer très simplement. Nagai peut absorber les âmes déchues et donc absorber leur énergie vitale. Cependant, il peut manipuler ces âmes comme il le souhaite et les héberger dans son corps. Il peut donc se servir de ces âmes pour les faire ingérer de force à ses adversaires. La cible se retrouve alors habitée par des âmes différentes, et c'est bien évidemment impossible, intenable pour un être qui n'est pas de la même nature que Nagai, c'est-à-dire un nécromancien. Kale va donc subir cette attaque de plein fouet et elle va ressentir toutes les émotions de ces âmes déchues qui ne trouvent pas le repos d'ailleurs. C'est assez cruel de la part de Nagai. Ses victimes ne trouvent jamais le repos car il les héberge en lui. Nagai va alors prendre l'ascendant sur la Saiyan légendaire, mais d'une manière assez vicieuse. Kale sera donc dans l'obligation de déployer une grande quantité d'énergie pour forcer les âmes à sortir de son corps. Cette technique est certes efficace, mais elle a forcé la Saiyan à dépenser une grosse quantité d'énergie en une seule attaque. Elle va donc réussir au dernier moment à retourner la situation à son avantage. Et au moment où elle s'apprêtait à tuer sa cible, Kagaimo va enfin intervenir. Le combat va alors débuter entre les deux Saiyans, mais il semble que Kagaimo ne se batte pas à 100%. Et c'est donc la fin de la première partie du 5e chapitre. Comme je vous l'ai dit, on a divisé ce chapitre en deux, car il est long. Et surtout le combat qui arrive, je vous préviens que ça va être très violent. Alors, il y a des choses que je souhaiterais vous expliquer. Je vais vous faire passer un petit peu dans le back-office de Broken Horizon, les gars. Déjà, je suppose que vous avez remarqué qu'on a essayé de faire une Kale plus badass que dans l'animé. Déjà sa musculature, mais aussi dans son attitude. Kale est tout de même la Saiyan la plus puissante de l'univers 6. Et Alex et moi-même avons essayé de montrer qu'elle assume désormais ce rôle pleinement, tout en conservant son affection pour Caulifla, qui était déjà très prononcé lors du tournoi du pouvoir. Et en termes de niveau de puissance, je vous informe que Kale est actuellement quasiment au niveau des Akaishin, les plus puissants. Elle rivalise avec les dieux. Encore une fois, c'est cohérent, car je vous rappelle que la Kale d'il y a 15 ans nettoyait le sol de l'arène avec la tête de Goku, sans parler de sa traversée du Kamehameha de Goku SSJ Blue. Alex et moi-même sommes donc partis de cette base qui nous paraissait logique pour donner ce niveau de puissance à Kale. Mais d'une certaine manière, ça vous montre également le niveau de Nagai, car il a quand même réussi à lui poser pas mal de problèmes avec ses techniques assez novatrices. C'est donc un chapitre centré sur cette confrontation qui va bien évidemment aboutir à des événements terribles, mais ça vous vous en doutez. Maintenant, c'est à vous de me donner votre avis sur ce chapitre. Qu'avez-vous pensé de Nagai et ses techniques de nécromancie? Qu'attendez-vous de la confrontation Kale versus Kagaimo? Qui va l'emporter selon vous?
Qu'avez-vous pensé des dessins de Charminator? Moi, je trouve qu'il a fait un véritable effort dans les découpages et dans les effets de style. Franchement, c'est totalement maîtrisé. Je pense que vous remarquez à quel point il prend du plaisir à dessiner, car il fait preuve d'imagination dans les coups, dans les chorégraphies de combat. Donc voilà, dites-moi tout les gars, je veux tout savoir. Et disons que cette première partie arrive maintenant à sa fin. Et avant de vous laisser, je vous invite à liker, vous abonner, partager. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et notamment sur notre page Broken Horizon. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très prochainement pour la deuxième partie. En attendant, prenez soin de vous et surtout, que l'honneur soit avec vous. Circles, not feeling okay. Act like imposters, we playing all day. Last night we talked all about holidays. One day we'll get all this and get away. Tonight, don't have to think twice. I'll be oh so nice. I have to think twice.